Bravo. Le bébé il peut venir maintenant. Non, c'est trop tôt. Tonton il est prêt. Tonton il est prêt, pas sa mère. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur YouTube. Et hier soir en me couchant, je me suis dit tiens, je me ferais bien un petit vlog des familles à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, je fais l'écho du 3e trimestre. Je vais pas aller filmer l'écho, mais je vais vous embarquer avec moi en tout cas dans cette journée. Et peut-être les autres journées à venir également. J'en suis à mon 7e mois de grossesse. Je ne dors plus vraiment, si ce n'est 3-4 heures par nuit. Donc je suis assez fatiguée. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde me dit mais c'est maintenant qu'il faut dormir en fait avant que ton bébé n'arrive. Profite, fais-toi des grasses mat, etc. Et alors comment vous dire que je ne peux pas dormir? J'ai un bébé qui fait la teuf dans mon ventre. Si c'est pas ça, c'est un petit pipi toutes les je ne sais combien d'heures. Donc voilà, moi j'ai plus l'impression que mon corps est en train de me préparer doucement à ce qui m'attend d'ici 2 mois. Voilà, donc il est actuellement 7h du matin. Je mange un bol de céréales car je n'ai rien d'autre à manger. J'ai abandonné, j'ai tout abandonné, mes courses, tout. Voilà, et puis surtout, on va déménager. Donc voilà, ce matin, j'ai mon meilleur ami qui vient à la maison, Yacine, qui va nous aider toute la journée à faire des cartons. Honnêtement, je peux pas les faire moi-même. Je suis en super forme, j'ai pas de douleur, pas de maux de grossesse, enfin tout va bien. Mais la vérité, c'est que je peux juste plus me baisser, quoi. J'arrive même plus à faire mes lacets. Donc j'ai appelé Yacine à la rescousse qui va nous aider. On va juste, Mathieu et moi, faire un petit saut vite fait à l'échographie entre-temps. On va avancer là-dessus, on déménage d'ici 2 semaines, mais on commence progressivement à tout emballer. Voilà, je vous raconterai les péripéties de cette histoire d'appartement. C'est une dinguerie. Mais comme je suis un petit peu superstitieuse, tant qu'on n'a pas signé véritablement le bail, c'est-à-dire demain, je préfère ne rien dévoiler. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je me fais mon petit déj, je suis devant mon ordi et je vous dis à tout à l'heure. Il est 11h. Regardez ce bordel à la maison. Yassou est là, mon meilleur ami. On commence à faire des cartons. Il y a Mathieu qui se brosse les dents dans la cuisine, tout est normal. Parce qu'on déménage. On déménage. Pas tout de suite, mais voilà, du coup, on a appelé Yacine à la rescousse parce qu'avec mon ventre, je galère un peu à faire plein de trucs. Voilà, là du coup Mathieu et moi on va juste faire un petit saut pour aller à notre écho et puis on va revenir, on va terminer tout ça. Ils vont terminer tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas repris le vlog la dernière fois. J'avoue qu'on a fait l'écho, j'ai complètement zappé de vlogger ensuite. On est parti 5 jours en Provence dans le sud, ça nous a fait beaucoup de bien. Et nous sommes rentrés à Paris du coup pour emménager dans notre nouvel appartement. Petit update sur le pourquoi du comment de l'emménagement dans cet appartement. Ok. On visite cet appartement au mois de juin, appartement pour lequel nous avons un coup de cœur. Appartement qui a un potentiel de dingue, mais appartement qui est dégueulasse, délabré, sale. Appartement qu'il va falloir du coup rafraîchir avec des petits travaux. Or, quand vous louez un appartement, enfin en tout cas moi, quand je loue un appart, j'ai pas forcément envie d'avoir à investir de l'argent pour des travaux. Mais là, je me dis, ok, il y a quand même un potentiel de ouf. Je veux bien investir un petit peu d'argent à la hauteur de temps. Donc il nous faut des rangements, il faut vraiment genre refaire toute la peinture du sol. Il y avait des trucs à faire. L'agent immobilier, on lui envoie tout notre dossier, elle nous dit ok, nickel, machin, nanana. Elle envoie au propriétaire qui dit ah, moi j'ai un peu du mal parce qu'ils sont entrepreneurs et j'aimerais quelqu'un en CDI. Sauf que légalement tu n'as pas le droit de mettre dans une annonce je veux quelqu'un en CDI. Donc t'es un peu vénère parce que tu t'es tapé la visite, le truc, le machin, t'envoies ton dossier, toutes tes coordonnées, les trucs, tes machins, pour qu'on te dise ah mais non mais en fait il veut quelqu'un en CDI. Un petit peu vénère. On insiste un peu en disant ouais certes mais regardez, enfin moi ça fait 12 ans que j'ai mon activité, j'ai ma société, certes je suis entrepreneur mais si je postule pour cet appartement c'est que j'ai les moyens de payer un loyer, je ne vais pas postuler pour me faire chier chaque mois à avoir des gens qui vont venir taper à ma porte parce que je vais pas payer le loyer. Au final, le propriétaire complètement paranoïaque qui nous dit ok, donc vous voulez venir, ok. Par contre, vous êtes entrepreneur, comme vous êtes entrepreneur, et là j'apprends que c'est pas légal, il va falloir payer tant de mois de loyer d'avance, et c'était conséquent,
Et il va falloir payer chaque trimestre, au début de chaque trimestre. Genre à l'américaine. Donc moi au départ je dis c'est hors de question, ça fonctionne pas comme ça. Moi-même étant propriétaire, jamais je n'infligerai ça à un locataire. Ou alors je choisis un locataire qui rentre parfaitement dans mes mœurs, mais je vais pas m'amuser à demander tant de mois de loyer, etc. Enfin en avance, c'est pas légal, ça se fait pas. Mathieu me dit écoute, faisons un effort, on a vraiment un coup de cœur. S'il faut qu'on baisse notre culotte, baissons notre culotte, on sera content quand on sera installé. Ok, go, on dit oui. Cette négociation dure 2 à 3 semaines, vraiment. C'est très très long. C'est tous les jours des textos avec l'agent immobilier parce que notre propriétaire n'est pas basé en France. Il est basé dans un pays étranger, ce qui fait qu'il y a un décalage horaire, que l'agent immobilier a des nouvelles seulement le soir en fin de journée, qu'il faut qu'on attende à chaque fois le lendemain matin. Bref. Et en fait, plus on acceptait les conditions, plus il en imposait. C'était un peu difficile. Moi, psychologiquement, je voyais mon ventre qui se mettait à grossir. Je me disais, putain, à tout moment j'accouche, je ne suis pas installée. Et en plus, je suis en train de jouer la marchande de tapis avec un propriétaire qui n'est même pas vraiment dans la légalité. C'est pas, ça se fait pas. Mais bon, après, voilà, t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais je sais que concrètement, c'est pas très légal. On accepte toutes les conditions. On est sur le point de signer et l'agent immobilier revient vers nous pour nous dire « Ah ben non, finalement, il a choisi quelqu'un d'autre. » Ça, après 2 à 3 semaines de négociation. Ok, 6 mères la perte de temps. Du coup, on se met à chercher ailleurs et il se trouve que dans l'immeuble de la meilleure amie de ma mère, se libère un appartement avec les critères qu'on recherche. Cet appartement est dans Paris même. Je me dis c'est plutôt pas mal, au moins ça nous évite de sortir de Paris, car il faut savoir que là où je vous parle, nous sommes dans le 92. Alors nous ne sommes pas loin de Paris, nous avons le métro ligne 1 en bas de chez nous. Mais psychologiquement, quand vous êtes comme moi, né à Paris, grandi à Paris, que vous n'avez jamais bougé de Paris, partir dans un autre département, même si là, Paris c'est là, hein, je traverse un pont, je suis à Paris, psychologiquement, c'est un cap. Donc là, nouvel appart, on va le visiter, il est rue de Rivoli, en plein Paris, pratique, ligne 1, le parking en bas, tout ça. Surface beaucoup plus petite naturellement parce qu'on est dans Paris, avec un loyer qui est aussi cher. Alors aussi cher c'est un grand mot, parce qu'ici franchement pour ce qu'on paye, on s'en sort plutôt bien. Voilà, mais on se dit bon ok, de toute façon on va pas chipoter, on n'a pas 10 000 options, je vais accoucher bientôt, faut qu'on s'installe quoi. On signe ce bail de la rue de Rivoli, on le signe. Et il se trouve que dans cet appartement-là, rue de Rivoli, il y a un escalier. Et cet escalier, je l'appréhende, parce que je suis quelqu'un de très maladroit, et je me dis, oulala, avec le bébé dans les bras, ça peut être un risque. Et il se trouve qu'on va visiter 2 fois cet appart rue de Rivoli. Une première fois pour voir, une deuxième fois pour prendre des mesures. La deuxième fois, je me vautre dans l'escalier, mais pas fort, genre juste un peu. Genre je glisse. Mais j'y pense même pas. On signe le bail, on s'apprête à emménager. En plus, parfait, l'appart il est refait à neuf, donc il n'y a pas de travaux à faire. Juste tu prends tes meubles et tu emménages. Sauf que je parle avec quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui a un peu des dons, genre de voyance et tout, et qui me dit, Kenza, je t'ai vu chuter d'un escalier, il y a un truc que je sens pas fait attention à toi. Et là ah ouais, effectivement, hier je me suis un peu pété la gueule dans cet appartement, et elle me met le doute. Je me dis, attends, c'est énorme. Tu sais, moi je crois vachement aux trucs comme ça. Donc je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est une connerie de s'installer dans cet appart? On n'a pas le coup de cœur. Bon, il est cool, il est propre, il est bien placé. Puis il y a la meilleure amie de ma mère qui habite en bas. C'est rassurant quand t'attends un bébé de savoir que t'as quelqu'un, voilà, qui a déjà eu des gosses, etc. D'autant plus la meilleure amie de ta mère. Je sais pas, à ce moment-là, tu sais, on est un peu perdu et on se dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a signé le bail, hein. On s'apprête à déménager. Et entre-temps, on reçoit un texto de l'agent immobilier de cet appartement-là qui revient vers nous du coup 2 semaines après pour nous dire, bon, après réflexion, le propriétaire veut vous accorder l'appartement. Attends, c'est quoi l'embrouille? Le propriétaire, je pensais qu'il n'aimait pas les entrepreneurs, je pensais qu'il avait finalement pris quelqu'un en CDI. La personne en CDI en fait qui avait signé ici juste avant nous, qui nous était passé devant, n'a jamais versé ses loyers, ses cautions. Donc comme quoi tu peux être en CDI, mais tu peux être un petit filou. Donc là, moi je jubile, je fais ah ouais. Parce que nous on se sentait un peu comme des merdes, hein. Tu sais, on était genre, vous êtes entrepreneurs, bande de galériens, vous entreprenez, vous n'êtes pas en CDI. Mais comme quoi, tu vois, ça ne veut rien dire. Donc là je dis à Mathieu, tu sais quoi, Nick, genre elle, on va pas dans son appart, ils se débrouillent, ils sont tous bizarres là, on va les laisser dans leur doute, dans leur truc. Nous on a signé dans le nouvel appart, on va être très bien Rivoli. Puis on réfléchit, et je dis attends, il y a quand même beaucoup de signes quoi. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vois, il n'y a pas de hasard. Tu te pètes la gueule dans cet escalier-là, alors que tu n'as même pas ton bébé dans les bras encore.
l'agent immobilier de l'appartement numéro 1 revient vers toi pour te dire finalement l'appart t'est accordé, il y a un truc là-haut, c'est pas possible, genre on m'envoie des signes, tu vois. Donc je me suis dit ok, ravale ta fierté, rappelle l'agent immobilier et tu imposes toi tes conditions. Donc on a rappelé l'agent immobilier d'ici et j'ai dit à l'agent immobilier, ouf, je me prends des coups. J'ai dit à l'agent immobilier ok, on est bon, on va signer ici. Par contre, toutes vos conditions pétées là, elles sautent. Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de je paye par trimestre, on fait un bail classique traditionnel dans le respect des choses, quoi, tu vois. Et voilà, parce que déjà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, je trouve que ça met des mauvaises vibes, tu vois, d'être direct dans un rapport, genre de doute et de manque de confiance. Même si le propriétaire, on le verra sûrement jamais parce qu'il habite à l'étranger, mais c'est son appartement et j'aime bien que tout soit réglo, tout soit carré. Donc voilà, donc j'ai appelé l'agent immobilier de la rue de Rivoli pour lui dire, écoutez, je vais faire un truc qui se fait pas. On vient de signer cet appartement, mais je vais me rétracter. Je sais que dans ce genre de cas, je vous dois des indemnités, donc n'hésitez pas à me les dire, j'assumerai et je payerai. Mais l'escalier me fait peur. Et elle a vu que j'étais très enceinte. Et elle m'a dit, je comprends, il n'y a pas de problème. Je vais voir avec le propriétaire qui a été très sympa. Et ils m'ont dit non, c'est bon. Tu ne payes pas d'indemnité. Donc finalement, on a signé ce bail-là et on a emménagé là. Mais ça a été, en tout et pour tout, 3 semaines, 1 mois de perdu. De temps, de négociation, d'investissement personnel et d'énergie. Ça aurait été bien plus simple de s'installer rue de Rivoli, appartement refait à neuf, en plein Paris, etc. On aurait pris nos marques depuis longtemps déjà. Mais non, on s'est foutu dans la galère et on regrette pas parce qu'on aime beaucoup cet appart. On a préféré prendre celui-là et écouter les signes qui nous ont été envoyés, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a refait les travaux, on a tout cleané, on a tout purifié, on a tout, voilà. Et l'appartement est le nôtre maintenant et franchement, on gagne 50 mètres carrés et une terrasse. Donc j'ai envie de vous dire, bah voilà, parfois il faut passer par des chemins un peu sinueux, un peu tordus, mais bon, quand le résultat est celui-là, ça en vaut la peine. Voilà. Le voici, donc, alors attendez, il y a tout à faire. Là on y est, on est passé parce qu'on commence à préparer le terrain pour les ouvriers qui viennent demain parce qu'on va refaire toute la peinture du sol. Donc c'est du béton, on adore ça, mais noir on n'est pas très fan, on va le faire beaucoup plus clair. Les canapés qui ne sont pas les nôtres du coup vont sauter parce qu'ils sont sales. En attendant on met des bâches dessus juste pour pouvoir s'y installer, le temps de recevoir les nôtres qui vont arriver super tard en septembre, sachant qu'on est mi-juillet. Voilà, et ce qui est fou dans cet appartement c'est la vue quoi. La vue, la lumière et la petite terrasse. C'est pour ça qu'on a craqué. Effectivement, on a complètement changé de quartier. J'ai quitté mon marais. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point le marais me tient à cœur, puisque j'ai grandi là-bas et que je ne l'ai jamais quitté. Mais honnêtement, on a trouvé un appart qui est tellement beau, avec un prix accessible et une terrasse surtout. C'est-à-dire que je vous avoue qu'après le confinement, on s'est dit c'est pas envisageable de vivre quelque part sans terrasse, c'est compliqué, enfin, il nous faut un petit bout d'air quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, que vous voyez le maintenant, et je vais vous montrer l'évolution des choses. On va pas faire des gros travaux, mais plein de petits travaux qui vont faire la différence. Voilà, je vous montre. Donc là, on a une vue du côté de la Défense, avec tous les buildings. Franchement, la nuit, c'est assez incroyable, on dirait New York. Donc là, vous avez la cuisine. Excusez le bordel, hein. Là, c'est le coin du coup salon. On va tout changer, hein. Ça va pas du tout ressembler à ça. Mais ça vous montre un peu les vibes. Tout ça lavé. Ah, bah ouais. Et là, la terrasse. Alors la terrasse, on va virer cette espèce de balançoire. On va changer le sol, je pense. Et on va mettre une jolie petite table avec des chaises. Et là, on a vu sur tout Paris. Voilà. Avec la Tour Eiffel, la Fondation Louis Vuitton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merde, je vois pas. Ah oui, le Sacré-Cœur qui est là-bas. Donc vraiment pour nous, c'est un gros changement de repère, mais en même temps, on a le métro qui est juste en bas de chez nous. Moi, c'était vraiment ma condition. C'était ok, on peut partir un peu du centre de Paris, mais il faut que j'ai le métro genre vraiment en bas de chez moi. Parce que même si je prends les VTC quand je me déplace la journée, quand je fais tous mes rendez-vous, je suis en métro. Et c'est ce qu'il y a de plus pratique en fait à Paris quand il y a des bouchons. Donc voilà, terrasse, salon. Là, c'est la chambre du bébé. On va rajouter une porte parce qu'il n'y a pas de porte. Bon, on va tout cleaner évidemment, hein. On va changer les peintures. On va faire une vraie belle chambre de bébé. Là, on a une mini salle de bain qu'on va repeindre en blanc. Alors, il n'y a pas de baignoire dans cet appartement. Ça, c'est mon grand malheur. Parce que j'aime trop les baignoires. Mais voilà la douche du coup.
Bon, et les toilettes, on s'en moque. Là, ça va être la chambre de Mathieu et moi qui est immense. Donc toujours avec une vue de ouf. Il y a une douche à l'intérieur de la chambre. Donc c'est pas véritablement une salle de bain, c'est une petite douche. Donc là, on va créer un espèce de coin un peu rangement avec tous les produits qu'on a. Enfin, que j'ai plutôt. Et il n'y a pas de dressing non plus. Donc le dressing, je sais pas trop où on va le faire. On reçoit quelqu'un dans pas longtemps qui va pouvoir nous aider. Mais du coup, on pensait faire en tout cas des rangements par ici. Soit fringues, soit... produits de beauté, ou sinon on pensait aménager un dressing là, dans ce renfoncement qui ne sert à rien. Voilà, on a un toilette là et la porte d'entrée. Bon voilà, ça change carrément de ce que j'ai l'habitude d'envisager, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu dans des appartements type haussmannien, avec une belle hauteur sous plafond et du parquet, typiquement parisien quoi. Là du coup on est sur un esprit loft. Et on est trop content. On est trop content parce qu'on a conscience qu'il y a le bébé qui arrive, qu'on va être beaucoup à la maison cette première année et qu'il nous faut de l'espace quoi. Sachant qu'on bosse de chez nous, qu'on va aussi s'occuper du bébé. Donc là au moins on a de l'espace, on est sur une grande et belle surface avec beaucoup de lumière. Voilà, donc je vais vous montrer l'évolution des choses au fur et à mesure. Moi je peux pas faire grand chose parce que je suis enceinte, là je suis à 7 mois et demi. Donc je peux pas porter, je peux rien faire, mais du coup je peux quand même apporter ma pierre à l'édifice en conseillant. Voilà, et on a déjà fait la commande de tous les meubles qu'on attend qui vont arriver progressivement, mais l'idée là vraiment c'est d'attaquer les peintures quoi, et que ce soit sec et qu'on puisse vite emménager. Puis il faut aussi qu'il y ait notre lit qui arrive. Voilà, donc c'est une nouvelle vie qui démarre. Mais c'est cool quoi, franchement c'est trop excitant, moi j'adore. En fait, c'est trop bizarre. Je déteste déménager, genre j'ai une flemme impossible. Déménager c'est vraiment ma hantise. Par contre j'adore emménager, genre dans un nouveau lieu, et m'approprier des nouveaux lieux. Mais j'ai la flemme genre des cartons et tout. Mais bon là du coup j'en fais pas vraiment. Voilà, donc bienvenue chez nous. Et puis on vous montre au fur et à mesure l'avancée de tout ça quoi. Alors là, vous voyez, le sol est noir, c'est du béton, nous on adore. Mais on va le faire en gris beaucoup plus clair. Donc là, on est en train de passer un enduit. On va partir avec Mathieu acheter la peinture. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'il y a à venir. Bonjour tout le monde, un nouveau jour, une nouvelle visite dans l'appartement. Que vous dire aujourd'hui? Au programme, alors les travaux ont commencé à avancer, vous allez voir ça, je vais vous montrer. Mais surtout là, on va réceptionner le frigo qui arrive. En fait, j'avais prêté mon frigo à mon frère, petit frère, quand il était encore en coloc à Paris il y a des années. Et là, je me suis dit, bah tiens, il serait temps de récupérer ce frigo quand même. Parce qu'en réalité, comme on était dans un meublé, bah, il y avait déjà un frigo, donc j'ai pas besoin de frigo. Là, en fait, il y a déjà un frigo dans cet appart qui a été laissé. Mais du coup, on s'est dit, ça peut être marrant d'en avoir deux. On a la surface pour. Donc je vais vous montrer tout ça. On a également un monsieur qui vient à 15h pour monter les meubles. C'est trop bien, c'est un service qui s'appelle Task, c'est ça? Task Rabbit. C'est pas du tout sponsor, hein. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien de sponsor. C'est juste qu'on a beaucoup de meubles à faire monter et que Mathieu étant tout seul, parce que la moitié de nos potes sont en vacances, moi je suis enceinte, je sers un peu à rien. Du coup, on s'équipe de professionnels. Donc là, on a reçu hier... On a reçu quoi d'ailleurs? Je sais pas. On a reçu des meubles, Ikea et compagnie. On a pas mal de choses à monter. Donc il y a un monsieur qui vient cet après. Je pense qu'on en refera venir un plus tard quand on aura tout reçu. Mais on avance progressivement. Comme ça, on perd pas de temps. Et en fait, le truc, c'est comme moi, il y a bébé dans mon ventre. Je me dis à tout moment, il peut sortir. Donc il faut qu'on ait un max de trucs qui soient prêts. Voilà. Et puis je sais qu'on a autre chose, mais je sais pas quoi. Ah ouais. On a des livraisons aussi, bref, on a des livraisons tout l'après-midi. Bref, donc on va vous montrer tout ça et puis voilà, doucement mais sûrement. Déjà, on a eu la bonne nouvelle aujourd'hui de recevoir un texto pour nous dire que le matelas serait livré jeudi. Et c'est vrai que pour poser une date de déménagement, il fallait à tout prix qu'on ait un matelas parce qu'on va pas déménager si on peut pas dormir sur un matelas. Donc voilà, un peu la pression parce que moi j'aime bien quand tout se fait vite. Et là, c'est un peu indépendant de ma volonté, donc voilà, ça se fait progressivement, mais ça se fait en tout cas. Voilà, donc on a déjà pas mal de personnes qui sont parties, ça a pas mal avancé. Et regardez, j'ai récupéré mon frigo, j'aime trop ce frigo. C'était mon père qui me l'avait offert pour mon premier appart ou mon deuxième appart, je sais plus. Et je l'avais filé à mon petit frère.
pour sa coloc. Et je l'ai enfin récupéré, je le trouve trop beau, je suis trop contente. Quand on est arrivé, tout était noir, sombre, sale. Franchement, les locataires précédents, je sais pas ce qu'ils ont fait une guerre ici. Ça sentait la clope, c'était... pareil, c'est un meublé, donc on avait ces canapes, mais la tronche des canapes avec des trous de clope à l'intérieur. Donc on va pouvoir s'en débarrasser, on a des nouveaux canapes qui arrivent. Voilà, et on reçoit tout progressivement. Voilà, et on monte progressivement. Et ça va être cool, la surface est trop belle. Franchement, le avant-après va être très cool, je pense. Regardez-moi ce gros ventre. Moi, j'ai qu'une peur, c'est de ne pas avoir emménagé à temps et d'accoucher. Ma hantise d'accoucher entre deux appartes et pas installé. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse trop de trucs. Parce que sinon, je pète ma poche des os et j'accouche. Mais bon, il me reste encore un mois. Un mois et un petit peu plus. Non, je vais pas accoucher maintenant. Par précaution, on est juste venu voir parce qu'il y avait un petit peu d'eau. Moi, je pense pas que ce soit la perte des os, mais ma sage-femme m'a dit de venir quand même. Alors, on fait ce qu'on nous demande. Coucou tout le monde. Écoutez, tout s'est bien passé. Donc hier j'étais à la maternité, j'avais des petits soupçons des fissures de la poche des os. Et dans ce genre de cas, je le conseille d'ailleurs à toutes les mêmes to be, n'attendez pas, même si votre soupçon est minime, foncez. Parce que ça peut créer une infection pour bébé et c'est pas bon du tout. Donc moi j'avais quelques pertes d'eau et je comprenais pas parce que c'était pas en continu. C'était, je sais pas, c'était souvent le soir depuis quelques jours. Donc je me suis dit, bon, par acquis de conscience, go. Et en fait, ça va. Elle ne s'est pas fissurée, tout va bien. En revanche, bon, mon col est un peu ouvert. Et c'est pas le moment parce que j'ai encore un mois à attendre. Comme vous pouvez le constater, c'est le bordel. Il y a des cartons partout, on déménage dans 4 jours. Il y a plein de trucs à faire. Bon, voilà, regardez. Je peux pas faire énormément. Mais je fais à mon rythme, je suis vraiment sur la partie genre logistique. Mathieu est tout le temps sur place dans le nouvel appart pour gérer les gens qui passent, qui nettoient, qui montent les meubles, etc. Voilà, et moi je m'occupe d'appeler tous les prestataires pour toutes les commandes non reçues, pour préparer l'arrivée de bébé, etc. Il y a tous les trucs à faire avant l'accouchement, enfin... Voilà, et j'ai des petites courses à faire d'ailleurs aujourd'hui. Je vais aller chez l'ostéo. Parce que j'ai ma sciatique de grossesse qui revient et que j'arrive plus à marcher, ça me fait trop mal. Voilà, donc d'ici 4 jours on a installé, alors pas confortablement, mais au moins on aura quitté cet appart, on sera installé là-bas, la chambre de bébé sera prête, et au moins psychologiquement je serai rassurée de me dire que la chambre du petit bébé sera prête, comme ça si bébé débarque, même 3 semaines ou 2 semaines à l'avance, pas de souci, tout est prêt. Voilà, donc petite update rassurante. Nous revoilà en fin de journée. Voilà, ça commence à prendre forme petit à petit. Tout est en train d'être dégagé. Tout ça va partir à la poubelle. Des personnes sont venues regarder la montagne de carton. Voilà, on est en train de tout dégager petit à petit. La chambre de bébé, qui n'est pas encore finie, mais qui prend forme. Notre chambre de l'autre côté. La terrasse qui a été dégagée. Voilà, petit à petit on y arrive. Hâte d'emménager. Aujourd'hui c'est le jour du déménagement. Voilà, on déménage toutes nos affaires. Enfin, nous pour être honnête on fait pas grand chose. Ce qui est top c'est qu'on est passé par un service en fait de déménagement qui vient vous faire les cartons, qui les emballe, qui vous protège tout et qui va tout déballer à l'arrivée et qui va même monter vos meubles et les démonter. Et ça honnêtement c'était assez nécessaire parce qu'étant enceinte de 8 mois, franchement, autant j'ai commencé à faire des cartons, autant mon meilleur ami a commencé à en faire, autant je pouvais plus rien faire. Donc là, c'est quand même bien pratique. Ils sont hyper rapides, ils sont 3. Je vais vous donner les infos et je vais essayer de dégoter un petit code de réduction. Donc peut-être que d'ici là, j'aurai un code de réduction pour tout ça. Voilà. Donc là, nous sommes dans le Marais. Moi, je pars faire mon rendez-vous avec l'anesthésiste pour mon accouchement et puis je les rejoins après soit encore dans le Marais, soit là où on emménage.
Je viens de faire une petite sieste, une grosse sieste d'1 heure. Je tenais plus debout, genre à 12h30, j'ai dit bon les gars, faut que j'aille dormir. Parce que j'ai mis la main à la pâte quand même depuis ce matin. Puis je suis allée à mon rendez-vous à la clinique pour mon anesthésie pour la péridurale. Et mine de rien, quand on est grosse comme moi là, hein, sur une bonne fin de grossesse, on fatigue vite, super vite même. Donc trop sympa parce que du coup les messieurs... ils m'ont dit go, vas-y, va dormir, y a pas de problème. J'ai laissé Mathieu superviser. Et du coup, Mathieu a pris le relais pour une petite sieste de 20 minutes. Les messieurs sont en train de déj et on va pouvoir tous aller dans le nouvel appartement d'ici 20 minutes. Voilà. Donc voici l'appartement. On a fait toutes les peintures parce que c'était vraiment misérable, c'était vraiment sale. On n'a pas acheté l'appart, on le loue, hein, donc on n'a pas investi non plus toute notre âme, on va dire. Mais il y avait plein de petits travaux à refaire, des petits travaux bêtes, par exemple là, la chambre du bébé. Il n'y avait pas de porte, on a fait mettre une porte. Cette salle de bain, elle était toute rouge, on l'a fait repeindre en blanche. On a fait mettre des étagères aussi là parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, plein de petites choses comme ça qui paraissent inutiles, mais en fait qui sont nécessaires parce qu'il n'y avait pas de rangement. La terrasse. On a aussi fait faire ces rangements qui sont dans l'entrée. Il y avait un espace qui servait à rien, donc on s'est dit autant rentabiliser le truc. On va mettre ici un rideau pour cacher les rangements. Et là, notre chambre. On a fait mettre aussi un dressing. On dormait dans un lit 140 et autant vous dire que moi, je bouge énormément, que Mathieu, à moitié insomniaque. Enfin bref, compliqué. Là, on a pris un 180 x 200. On n'attend plus que le matelas. Mais voilà, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il est king size quoi. Oh, trop bien. Merci, monsieur. Non, parce qu'il était là avant le miroir, je me voyais pas. Donc merci. On a les copains qui sont venus. Et du coup, ça va partir en apéro dîner. Ah là là. Où est-ce qu'on habite? On prend quoi alors? On est en train de s'extasier devant le coucher du soleil. Bon là, il est un peu parti. Ah ouais, il est complètement parti. Enfin, attendez, je vous le montre de l'autre côté. Il y a Tali qui est là. Coucou Kiki. Regardez. Il est fou ce soir, on adore. Coucou tout le monde, on est à J+3 du déménagement. Voilà, je vis là en ce moment. Ma valise. J'en ai marre, franchement je suis fatiguée, je dors pas bien. En plus avec le baby qui arrête pas de bouger. La chambre, c'est un mess total. Non mais voilà quoi, il faut vite qu'on s'installe, vraiment. Après, là ce matin, j'ai tenté de faire une pauvre grasse mat parce que genre je n'ai pas réussi à m'endormir avant 5h du matin. Je suis si laide là avec ma gueule, mais c'est normal, j'ai un petit bébé qui est très actif dans le ventre et qui je pense ne va pas trop tarder à sortir. Je pense que je n'atteindrai pas mon terme pour être honnête. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Et comme je m'agite beaucoup, j'ai l'impression que... Enfin, que je fais pas les bonnes choses du coup pour bébé et pour moi. Donc je culpabilise un peu aussi, mais il faut que ça aille vite quoi, faut qu'on s'installe. Mathieu est déjà dans l'appartement, il fait du rangement, etc. Il y a mon meilleur ami Yacine qui vient nous aider. Il y a le cousin de Mathieu qui arrive plus tard. Moi, je prends un peu plus le temps parce que je me suis fait une très courte nuit, du coup, et que je fatigue et que hier, par exemple, genre, j'ai défait mes cartons. Enfin, j'ai été aidée par les déménageurs, mais j'ai tout rangé, etc. Donc, en fait, là, je vous montre, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un énorme bide. Et en fait, on se rend pas compte quand on n'est pas enceinte, mais c'est dur de faire des squats, en fait, de se lever, de se baisser, de ranger, tout est limité et autant je faisais la maline vraiment les premiers mois, autant le dernier mois, il est dur. Il est dur parce qu'en fait on manque de sommeil, parce qu'on est lourde et pourtant j'ai pas pris tant de poids mais il y a plus de souffle, enfin c'est un délire quoi. Et du coup en plus c'est frustrant parce que moi qui suis tellement active et qui vais si vite dans tout ce que je fais d'habitude, je peux rien faire. Donc là hier, franchement pour ranger mon dressing, je l'ai fait de 17 à 22h, le truc que j'aurais dû faire en 1 heure. Voilà, débile l'histoire, mais bon. Voilà, c'était la petite update du jour. J'espère être installée plus ou moins confortablement la semaine prochaine au moins. Mais c'est vrai qu'on s'est engagé dans un délire, quoi. Parce qu'on a quand même 50 mètres carrés en plus. On part d'un non meublé pour aller dans un meublé. Donc tous les meubles à réceptionner, à monter, etc. Voilà, et c'est vrai que je devrais me reposer avant que bébé arrive et je le fais pas, quoi. Mais bon, je serai contente quand j'aurai l'appart. Mais là, je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop parce que je vis dans un bordel, quoi. Enfin, je vis dans un appart, comme ça. C'est n'importe quoi.
N'importe quoi. Bon, ce sera une anecdote à raconter à votre bébé. Hein, voilà, tes parents, à 8 mois de grossesse, ont décidé de déménager. Et bah oui, bah oui, parce que comme si on n'avait pas assez de trucs à organiser. Bah oui. Mais non, je suis très contente. Je me plains parce que franchement, je suis fatiguée. Et à toutes les futures mamans ou celles qui envisagent de l'être, franchement, attendez d'accoucher pour déménager. Vraiment, je pense que c'est peut-être limite plus simple, peut-être je me trompe, de déménager quand vous avez un bébé dans les bras. Parce que pour le coup, quand vous avez un bébé dans les bras, vraiment, vous êtes avec le bébé et vous êtes posé. Là, vous l'avez dans le ventre. Donc vous pouvez encore un peu, voilà, faire des choses, mais c'est limité, quoi. Alors? Franchement, c'est grave simple. Ça y est, j'ai trouvé. Par contre, ça... Ah, d'accord. Et ça rentre là. Hop. Fastoche. Dit-il. Fastoche. C'est bon. Bravo. Le bébé il peut venir maintenant. Non, c'est trop tôt. Tonton, il est prêt. Tonton, il est prêt, pas sa mère. C'est quoi ça? Ils sont marrants, ils triment mes produits. C'est de la crème pour le Rich cream. Sciences biologie, disons. Bon, voilà le mess dans l'appartement numéro 1. Ce soir, je fais ma première nuit dans mon nouvel appart. Donc on emporte encore 2-3 bricoles qu'on a oubliées ici. Très important. Dis-moi ce que tu veux pour ce soir. Ah bah tout. Ça c'est tout pour mes Tu cheveux. rentreras pas. Ça me fait si bizarre. Pardon.